la chose 2 fois, c'est important. S'il dit cela 3 fois, s'il dit cela 7 fois, vous pouvez être sûr que la chose là est la chose la plus importante, vérité que vous devez embrasser. Il dit encore, voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voyons le verset 12. Voici, je viens bientôt. Encore, il dit. Et ma récompense est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Et le verset 20 dit là-bas. Il dit encore, celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Il reviendra. Le Seigneur reviendra. C'est la parole prophétique qui ne peut être contredite, qui ne peut être annulée. Voilà la deuxième partie ici. C'est l'avertissement pratique sur la préparation constante. L'avertissement pratique sur la préparation constante. On va à Marc 13. Marc 13, verset 32. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Attendez ici. Il y a eu une révélation. Il y a un mystère. Une partie de ce mystère, nous le savons, que Christ vient. Une partie de ce mystère, nous le savons, que bientôt, soudainement, de façon non annoncée, il viendra. Et puis, il y a une partie de ce mystère qui n'est connue à personne, c'est-à-dire à aucun roi, à aucun dirigeant dans le monde. Ce n'est connu à aucun prophète, à aucun prédicateur, à aucun pasteur, à aucun apôtre sur terre. Cela n'est connu à aucun ange, Gabriel ou Michel au ciel. Ce n'est connu même au Saint-Esprit, même à Christ, mais au Père seul. Alors, seul le Père a le monopole de cette vérité et garde cette vérité. Et quiconque dit que je sais, que moi je connais le jour de son avènement, alors la personne est un fiefé menteur, un condamné menteur, parce que cette vérité n'est cachée qu'au Père seul. Maintenant, si le Père Dieu au ciel garde cela comme un secret et ne va même pas le révéler à son Fils unique, comment un homme de quelque part, un homme sur terre nous dit que ce que Dieu n'a pas révélé au Père, que Dieu lui a révélé ça. C'est un fiefé, un condamné menteur. Ils ne vont pas vous mentir, ils ne vont pas vous séduire au nom de Jésus-Christ. Mais c'est dit que pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Verset 33. Prenez garde et veillez, priez, car vous le savez quand ce temps viendra. C'est ce que nous appelle à une vigilance constante. Le verset 34 dit, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche. Maintenant, quand nos enfants vont à l'examen, chaque enfant reçoit son papier d'examen. Chacun reçoit sa fiche pour écrire la réponse, ses réponses. Et si celui-ci, au lieu d'écrire sur son papier avec son nom, il prend le papier d'autrui
et que je suis généreux, je suis bon, laisse-moi écrire pour toi. Et il est écrit pour l'autre élève à la fin à la fin de la collection. Lorsqu'on collecte les choses, son papier n'a rien, lui n'a rien écrit sur son papier, mais il s'est affairé à écrire, il se préoccupe d'écrire sur le papier d'autrui. Oui, son papier a 0, on lui a imputé 0, et là 0, il peut être intelligent, il peut être fort, la personne là peut être généreuse, mais tu as 0 sur ton compte et tu auras 0. Qu'est-ce que je dis? Le Seigneur a donné à chaque croyant, à chaque enfant de Dieu, sa tâche. Et s'il y a le croyant là qui ne va pas se concentrer sur sa tâche et court par-ci par-là pour faire l'œuvre d'une autre personne, pour faire le devoir d'une autre personne, et il se préoccupe, étant très énergétique et travaille pour l'autre, alors que pour lui son compte il est vide, il ne s'intéresse pas à faire ce que Dieu lui a donné, et il a 0, et il va toujours avoir 0, il n'y aura pas de récompense pour lui au dernier jour. Je ne serai pas un ouvrier insensé. Je dis moi, je ne serai pas un ouvrier insensé. Tu permets aux autres de faire leur tâche et tu te concentres sur ta tâche, parce que le Fils de l'homme sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au potier de veiller. Verset 35. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Regardez ce que Jésus dit ici. Il dit, vous ne savez quand le Seigneur viendra. Le verset 35 dit que le soir ou au milieu de la nuit, lorsque les tâches du jour ont pris fin, les gens disent, mais c'est le soir, je veux aller me reposer à la maison. Les gens disent, je vais aller me reposer à la boîte de nuit. Il pourrait revenir le soir. Alors, qu'est-ce qu'il vous verra faire? Que ce soit au milieu de la nuit, pendant que les gens dorment. Le jour passé, c'était un jour imprudent. Le jour précédent, c'est le jour que tu as passé ta vie à pécher et tu as dormi et tu te vois coupable. Mais tu as dit, je vais régler ça demain matin. Je serai en bon état le matin. Et le matin, je vais prendre le temps pour observer ma dévotion matinale. Et il viendra au milieu de la nuit. Où seras-tu? Ou au chant du coq, ou le matin. Le Seigneur nous dit de nous préparer constamment. Et le verset 36 dit, craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine, qu'il ne vous trouve pas endormi spirituellement. 37, ce que je vous dis, ce que je dis à mes apôtres, je le dis à tous, veillez. Nous allons veiller. Tu vas veiller afin que ce jour ne vienne pas sur vous à l'improviste au nom de Jésus-Christ. Nous allons à Luc chapitre 21, verset 36. Ce qui nous dit, veillez donc et priez en tout temps. Veillez donc et priez en tout temps. Qu'est-ce que cela veut dire? Les tentations viendront, il ne faut pas parler, veille et prie. Les épreuves viendront, quelque chose qui te taquine, quelque chose qui t'irrite, quelque chose qui veut réveiller la bête morte et le mauvais style de vie en toi de s'irriter et de perdre ta paix et de lutter. Il ne faut pas faire cela. Veille et prie à tout moment que la tendance et que la pression du monde venir sur toi pour que tu réagisses comme les gens du monde, que tu te lèves et que tu luttes, que tu combattes, que tu oublies l'avènement du Seigneur. Veillez donc et priez en tout temps.
Parfois, si tu es content, tu te comportes mal. Parfois, si les gens sont contents, ils vont boire parce qu'ils sont contents et ils s'oublient. Et en ce temps-là où la bonne chose t'arrive et tu as tendance à devenir insouciant et tu parles n'importe comment parce que tu es content. C'est dit, veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Vous serez prêts. Il faut dire, je serai prêt. Et troisième partie ici, c'est notre vigilance dans la prière avec la justice de Christ. Avec la justice de Christ. Nous allons à 1 Jean 2, 1 Jean chapitre 2, le verset 28. Et maintenant, petits enfants, maintenant jeunes croyants, et maintenant croyants fermes, et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, demeurez dans sa parole, demeurez dans votre conviction, demeurez dans l'œuvre de grâce que le Seigneur a effectuée dans votre vie. Maintenant, petits enfants, croyants, bien-aimés, demeurez dans la sainteté, dans la justice, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Il y a des gens qui seront confus à son avènement, ils auront honte parce qu'ils ne sont pas prêts, ils seront confus parce qu'ils sont comme des vierges insensées, ils seront confus parce qu'il y a quelque chose qui les a terrassés, le fardeau du péché, le fardeau pesant du péché les a terrassés parce qu'ils étaient imprudents et ils seraient confus parce qu'au moment où ils devaient être préparés et lavés dans le sang de l'agneau, ils n'étaient pas préparés. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, demeurez en tout ce qu'il a fait dans votre vie, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Je prie que vous ne soyez pas confus. Voyons le verset 29. Si vous savez qu'il est juste, si vous savez que quiconque pratique la justice est né de lui, 1 Jean 3, verset 1, 1 Jean 3, verset 1 dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Verset 2 dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Cela vous arrivera. Vous le verrez. L'Église n'ira pas et que vous soyez laissés ici. Vous le verrez au nom de Jésus-Christ. Le verset 3 dit, quiconque, tout homme, toute femme, toute personne, toute créature, tout enfant de Dieu, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Verset 7. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Les gens qui attendent, qui espèrent être prêts à l'avènement du Seigneur, ils sont les gens qui sont justes, comme lui-même est juste. Ils ont la justice de Christ. Nous allons à Tite 2, verset 12. Elle nous enseigne la grâce qui s'est manifestée à tous les hommes. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, les convoitises mondaines qui vont vouloir s'insinuer dans votre vie. Vous allez renoncer à cela, vous allez arrêter cela, vous allez résister à cela
Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Et le verset 13 dit, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est le verset 14 qui dit, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité, de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Vous serez prêts, je serai prêt. La justice de Christ serait encore pleine en vous lorsque Christ viendra au nom de Jésus-Christ. À l'église, vous êtes juste. Si vous n'êtes pas juste à l'église, vous ne pourrez être juste nulle part. Lorsque vous avez les saints qui vous environnent, lorsque vous avez la parole qui vous est prêchée, lorsque vous avez les autres croyants qui prient, qui demandent à être prêts, lorsque vous avez tout le monde autour de toi en bon état, tout le monde met son affection sur les choses d'en haut à l'église. Si tu ne peux pas être juste à l'église, tu ne peux jamais être prêt nulle part. Mais les gens qui attendent l'avènement du Seigneur, à l'église, ils sont justes, à la maison, ils sont justes, dans le quartier, ils sont justes, au bureau, ils sont justes. Quel que soit ce qui se passe, il dit, mais je ne vais pas rater l'enlèvement, tu ne vas pas rater l'enlèvement. 2 Pierre, chapitre 3. 2 Pierre, chapitre 3, le verset 11 dit, puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Et le verset 12 dit, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais le verset 13 dit, mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Le verset 14 dit, c'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Je prie que lorsque le jour-là viendra, que tu sois prêt. S'il y aura numéro 1, tu seras le numéro 1 d'être prêt au nom de Jésus-Christ. Nous allons nous rencontrer là en haut. Il dit, nous allons nous rencontrer là en haut. Tu seras là et toute âme sanctifiée, toute âme juste, quiconque est lavé dans le sang de l'agneau, nous serons prêts et ta place ne sera pas vacante en ce jour-là au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'il viendra, où personne ne le sait, il peut venir à tout moment à son avènement. La sanctification que tu as sera intacte au nom de Jésus-Christ. Et la sainteté et la justice que tu as seront intactes au nom de Jésus-Christ. Et au son de la trompette, lorsque les morts ressusciteront et nous qui sommes vivants, nous serons enlevés ensemble à la rencontre du Seigneur. Et cet aimant du ciel va te magnétiser et va t'emporter là en haut, tu seras là. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Tu ne seras pas, tu ne louperas pas, tu ne manqueras pas cet événement au nom de Jésus-Christ. Après que nous serons partis, quelque chose arrivera dans le monde. Et la troisième point maintenant, la méchanceté punissable de la Babylone déchue et abandonnée. Apocalypse chapitre 16, le verset 19 qui dit, et la grande ville fut divisée en 3 parties. Lorsqu'il dit la grande ville, quelle est ton image d'une grande ville? Parfois, il y a des gens qui qualifient, qui estiment combien une ville est grande.
Et il voit ce qui rend une ville grande. Il voit l'économie, une grande ville. Il voit l'infrastructure, les voies, une grande ville. Il voit les hôpitaux, une grande ville. Il voit les institutions éducatives. Il voit une grande ville. Il voit le tourisme. Il voit le style de vie, le standard de vie des gens, une grande ville. Et les autres, même d'ici, de là, alors les gens accourent vers ce lieu que c'est une grande ville. Mais ils ne savent pas ce qui va arriver à la grande ville. Je prie que dans ces derniers jours, que Dieu nous garde, qu'on ne court pas pêle-mêle au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui courent vers les grandes villes où il n'y a pas d'église qui croit la Bible. Il y a des gens qui émigrent vers les grandes églises, dans les grandes villes où il y a l'idolâtrie, la fornication qui remplissent le lieu. Tout ce qu'ils cherchent, ils cherchent où il fait bon vivre, ils cherchent la bonne économie, la civilisation, ils cherchent là où ils cherchent de beaux pâturages. Ils ne savent pas que en peu de temps, la grandeur de cette ville sera effacée par l'indignation, par la colère de Dieu. C'est dit, et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Nous allons voir 3 sections ici. 1. La furie et la férocité contre l'abominable Babylone. Et voici toutes grandes villes. Les grandes villes sont une image d'une grande Babylone. Et le crime est rampant dans ces grandes villes. Et Christ a son avènement. Et que l'épouse de Christ serait enlevée du monde. Dans le monde, il y aura la furie et la férocité contre l'abominable Babylone. Et 2. Le feu éternel pour les blasphémateurs abandonnés. Les gens qui vont blasphémer Dieu, ils ne sont pas satisfaits d'avoir abandonné Dieu, laissé Dieu seul. Ils reconnaissent Dieu étant au ciel. Ils reconnaissent que Dieu est au ciel, que la punition, le châtiment, la furie proviennent de ce grand Dieu, et ils vont blasphémer Dieu, et le Seigneur va les abandonner et vont faire face à la furie du feu éternellement. 3e partie ici, c'est la foi et la fidélité des croyants fermes. Les croyants qui disent que la mer mugisse, je vais croire au Seigneur, que la tempête se présente, je suis ferme à croire au Seigneur, la persécution, les épreuves, la tentation pourraient arriver, je suis ferme pour servir, pour croire au Seigneur, et nous allons demeurer dans le Seigneur pour toujours. Ces gens-là, vous ne serez pas confus, vous n'aurez pas honte, et la gloire de Dieu sera sur votre vie à son avènement. Vous ne manquerez pas d'être là au nom de Jésus-Christ. Je crois que l'Église va me donner un bon amen. Numéro 1, c'est la furie et la férocité contre l'abominable Babylone. L'abominable Babylone. Voyons Ésaïe 13, verset 19. Ésaïe chapitre 13. Nous lisons le verset 19. Et Babylone, l'ornement des royaumes, la fière parure des Chaldéens, sera comme Sodome et Gomorrhe que Dieu détruisit. La furie viendra, la férocité de la colère de Dieu viendront sur l'inique Babylone, et Babylone serait comme Sodome et Gomorrhe. Voyons, Apocalypse 19, Apocalypse 19, nous lisons le verset 15. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Ce sera terrible sur la terre. Mais Dieu, merci, vous ne serez pas ici à l'époque là. Et 2e section ici,
c'est le feu éternel pour les blasphémateurs abandonnés. Apocalypse 16, verset 20. Apocalypse 16, 20. Et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées. Verset 21. Et une grosse grêle, dont les grêlons pesaient un talent, tomba du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu. Et les hommes blasphémèrent Dieu. Pouvez-vous penser à ceux qui sont sous le châtiment divin? Ils étaient sous la colère divine, ils étaient sous l'indignation divine, et ils étaient sous le jugement divin, et le jugement s'abattait sur eux. Le premier ange a versé la coupe, le deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième versait leur coupe, et l'eau est affectée, le sol est affecté, le soleil est affecté, et cela fait du mal aux hommes. Il y a le châtiment qui venait de partout, il y a la grêle qui tombait, qui les frappait et qui les écrasait. Et au lieu de se repentir, au lieu de dire nous savons que ce sont nos péchés qui nous ont apporté ceci, tout ce qu'ils feraient, c'est de blasphémer le nom du Dieu du ciel, parce que toutes ces plaies viennent de Dieu, et ils souffrent grandement. Et Apocalypse 16, 9 nous dit, Apocalypse 16, 9, cela parle de leur blasphème. Apocalypse 16, 9, et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Alors la furie, le châtiment seront pour toujours. Et Apocalypse 14, 10. Apocalypse 14, verset 10. Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu, tourmenté dans le feu, tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et le verset 11 dit, et la fumée de leur tourment monte jusqu'à quand? Dites-le-moi à haute voix, au siècle des siècles. Ils ont entendu parler du salut, n'étaient pas sauvés. Ils ont entendu parler de la sainteté, rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ils n'ont même pas tenté de faire la paix avec Dieu, avoir la paix en eux, avoir la paix avec leurs semblables, leurs prochains. Ils ont entendu parler de la nécessité de veiller, de prier afin d'être prêts à l'avènement du Seigneur. Ils ne vont pas veiller. Ce n'est pas leur souci. Et ils sont demeurés négligents jusqu'à ce que l'épouse de Christ soit enlevée. Ils sont demeurés nonchalants jusqu'à ce que la colère et l'indignation de Dieu s'abattent sur eux. Alors, c'était leur fin finale, leur fin. Et c'est dit, la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos, ils n'ont pas de récréation, il n'y a pas de repos, ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Que ferait-il? Il continue dans le péché avec le cœur endurci sans se repentir. Apocalypse 19, verset 20. Apocalypse 19, verset 20. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Moi, je ne serai pas là. Apocalypse 20, verset 10. Apocalypse 20, verset 10. Et le diable qui les séduisait
fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. Je ne serai pas là. Voilà le verset 15. 15 nous dit, Apocalypse 25, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. La question est que ton nom est-il dans le livre de vie? Es-tu né de nouveau? Es-tu enfant de Dieu? Es-tu membre de la famille de Dieu? Ton nom est-il écrit dans le livre de vie? Ton nom est-il resté dans le livre de vie? Parce que quiconque, où que soit la personne, en un temps donné, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Et lorsqu'ils seront sur la terre, ils souffrent sur la terre. Nous qui sommes sauvés, sanctifiés, nous qui sommes justes, prêts pour le Seigneur, nous jouirons avec le Seigneur et les saints, la bonté de Dieu au ciel au nom de Jésus. Le jour glorieux là sera merveilleux. Lorsque nous serons en présence de Dieu, te vois là-bas, dit, frère, tu es là. Ah, par la grâce de Dieu, par la foi du Seigneur, par la puissance du Seigneur, par la capacité du Saint-Esprit, tu seras là. Je serai là. Nous serons tous là, nous serons qualifiés au nom de Jésus-Christ. Voyons la troisième partie ici, c'est la foi et la fidélité des croyants fermes. La foi et la fidélité des croyants fermes. Les gens qui disent que j'ai mis la main à la charrue, je ne vais pas regarder en arrière. Les gens qui disent que je crois au Seigneur, je ne vais pas arrêter mon voyage à mi-chemin. Je m'accroche au Seigneur pour toujours. Je serai avec le Seigneur. Leur esprit est fixé. Ils se sont focalisés. Leurs pieds, tous ils disent que cet évangile que j'ai, le salut que j'ai, rien ne peut l'ôter de mes mains. Qu'il en soit ainsi pour vous au nom de Jésus-Christ. Psaume 102, Psaume 112, verset 7. Psaume 112, voyons le verset 7. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Il ne craint pas ce qu'ils disent dans les actualités, ce qu'on entend à la radio, ce qu'on entend sur l'internet. Tout le monde fuit, tout le monde court. Et puis certains disent que ne vas-tu pas fuir? Fuir aller où il n'y a pas d'église, fuir aller là où il n'y a pas de sécurité, fuir aller là où la puissance de Dieu ne sera pas là, où le peuple de Dieu ne sera pas là. Que moi je ne crains pas, parce que le Seigneur est avec moi. Le Seigneur sera avec vous. Sa force sera avec vous. Sa grâce sera avec vous. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur, dites-le moi, son cœur est ferme. Mon cœur est ferme. Votre cœur est ferme. Confiant en l'Éternel. Vous serez ferme. Vous serez confiant. Vous serez focalisé jusqu'à la fin au nom de Jésus-Christ. Psaume 57. Psaume 57. Psaume 57. Psaume 57, verset 8. Mon cœur est affermi, ô Dieu, mon cœur est affermi. Le vent souffle, le tentateur tente, les épreuves se multiplient, les situations du monde se multiplient, cela va de mal en pire. Et tout de même, mon cœur est affermi, ô Dieu, mon cœur est affermi. Voyons, Psaume 108, Psaume 108, je lis le verset 2. Mon cœur est affermi, ô Dieu. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments, c'est ma gloire. Quelque chose qui se passe, votre cœur sera affermi jusqu'à la fin au nom de Jésus-Christ. Cet évangile que vous avez découvert, l'évangile que vous possédez, rien ne le ravira de votre cœur, de votre main, au nom de Jésus-Christ. Ésaïe
Ésaïe 50. Ésaïe 50. Voyons le verset 7. Mais le Seigneur, l'Éternel m'a secouru. L'Éternel m'a secouru. C'est comme je suis la seule personne qui passe ce jour. Mais le Seigneur, l'Éternel m'a secouru. Au temps d'épreuves, il va vous secourir. Il va vous secourir. Au temps de tentation, il va vous secourir. Au temps où tout le monde fuit d'ici et là, le Seigneur va t'aider. Au temps où tout le monde s'effondre à cause des défis sur eux, le Seigneur va vous secourir. Voyons encore Ésaïe 57. Mais le Seigneur, l'Éternel m'a secouru ou bien me secoura. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. Je ne serai pas confus. Je ne serai pas déshonoré. Je ne serai pas vaincu. Je ne serai pas vaincu. Je ne serai pas piétiné. Je ne serai pas renié. J'ai perdu votre voix. Et c'est pourquoi, parce que le Seigneur me secoura, c'est pourquoi je ne serai point déshonoré. Je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. Lorsque Christ viendra, tu ne seras pas confondu. Lorsque la trompette sonnera, tu ne seras pas confondu. Lorsque les anges accueillent les saints au ciel, tu seras présent là. Tu ne seras pas honteux au nom de Jésus-Christ. Lorsque Christ sépare les brebis d'avec les boucs et les brebis vont à ce côté et les boucs à l'autre côté, les saints de Dieu, les brebis iront au ciel avec lui. Tu seras là, tu n'auras pas honte de lui au nom de Jésus-Christ. Félicitations à toi, un temps heureux pour toi, et que la grâce de Dieu se multiplie dans ta vie, dans cette vie, à tout moment, que tu n'aies pas honte au nom de Jésus-Christ. Où es-tu? Moi, je n'aurai pas honte. Moi, je n'aurai pas honte. Où es-tu? Je n'aurai pas honte. Satan ne va pas t'attraper. Le mal ne t'attrapera pas. Les démons ne t'attraperont pas. La tentation ne t'attrapera pas, ne t'attrapera pas. Tu ne mourras pas à mi-chemin. Le Seigneur vient, il va t'aider, il va t'aider, il va t'aider. Et tu seras ferme. Tu diras, j'irai au ciel, tu n'auras pas honte. Et pour toujours, au nom de Jésus-Christ. Ouvre la bouche et parle au Seigneur dans la prière. Tu n'auras pas honte, tu ne seras pas confondu. Tu ne seras pas confus, tu ne seras pas vaincu, tu ne seras pas piétiné. Le Seigneur va te saisir jusqu'à la fin. Crie au Seigneur, quelle que soit la grâce dont tu as besoin, quelle que soit la capacité dont tu as besoin. Voici ton jour, il va te préparer et tu n'auras pas honte.
Vol après vol, le DCK s'est aéroporté. Nous prenons dans la foi un vol au-dessus de toute difficulté et nous allons atterrir sur la vie abondante en Christ. Lorsque le vol est arrivé au Togo, nous avons vu des âmes sauvées, guéries et délivrées. Ce même Jésus est le prince de paix et il arrive au Cameroun, le carrefour de l'Afrique centrale et occidentale. Et maintenant, c'est l'heure de DCK en direct du Cameroun, la terre de gloire et de promesses. Venez expérimenter la compassion de Jésus, le prince de paix, du 23 au 28 mars 2023, tous les jours, à partir de 16h GMT, avec un culte mondial d'adoration le dimanche matin à 7h GMT. Ndobo, Bonaberi, Douala au Cameroun. C'est votre temps de recevoir un miracle. Votre miracle arrive aujourd'hui. L'évangéliste international, le pasteur Dr W.F. Kumuyi, va débarquer avec ce même Jésus, le prince de paix. Cette fois, nous serons équipés pour des miracles dans le ministère lors d'une conférence spéciale pour les ministres, les ouvriers de l'Église et les professionnels. L'Académie Impact sera pour les enfants, les adolescents, les étudiants et les jeunes adultes, tous au même endroit. Nous aurons également la prestation musicale de notre invité spécial, Dan Luten. DCK, en direct de l'Afrique au Cameroun, est diffusé dans le monde entier par satellite et sur toutes nos plateformes de réseaux sociaux. Nous mettons le cap vers cette destination. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. DCK, l'évangile à toute la création. Venez avec nous. Vol après vol, le DCK s'est aéroporté. Nous prenons dans la foi un vol au-dessus de toute difficulté et nous allons atterrir sur la vie abondante en Christ. Lorsque le vol est arrivé au Togo, nous avons vu des âmes sauvées, guéries et délivrées. Ce même Jésus est le prince de paix et il arrive au Cameroun, le carrefour de l'Afrique centrale et occidentale. Et maintenant, c'est l'heure de DCK en direct du Cameroun, la terre de gloire et de promesses. Venez expérimenter la compassion de Jésus, le prince de paix, du 23 au 28 mars 2023, tous les jours, à partir de 16h GMT, avec un culte mondial d'adoration le dimanche matin à 7h GMT. Ndobo, Bonaberi, Douala au Cameroun. C'est votre temps de recevoir un miracle. Votre miracle arrive aujourd'hui. L'évangéliste international, le pasteur Dr W.F. Kumuyi, va débarquer avec ce même Jésus, le prince de paix. Cette fois, nous